Vers ta maison, je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes mains, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Pour heureux je courais vers ta maison, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie, seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi au Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Je courais vers ta maison, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je vais crier à toi ce soir, Seigneur. Je vais crier à toi ce soir. Je vais crier vers toi, Seigneur. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Je implore ta grâce encore ce soir. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur. Retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou. Shalom, shalom, bien-aimés dans la foi. Nous sommes à notre rendez-vous divin, il est 20h30. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je vais arrêter de me plaindre. Nous allons arrêter de nous plaindre pour compter sur le Seigneur, crier sur le Seigneur, crier au Seigneur. Shalom, shalom, mon frère Rod. Shalom, shalom, 15. Shalom, Sephora. Shalom, Olivier, que le Seigneur vous garde encore. On attend que les autres rentrent dans la salle, que les autres s'ajoutent, que les autres se connectent pour continuer à partager autour de ce que le Seigneur nous a mis à cœur. La portée spirituelle des fêtes juives, puisque la Pentecôte est une fête pendant laquelle il y a eu la mouvance de l'Esprit de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu. Nous allons comprendre un peu toutes les fêtes traditionnelles et qu'est-ce que ça symbolisait par rapport à nous qui sommes aujourd'hui chrétiens dans la foi, nés de nouveau dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ces fêtes symbolisaient, puisque la Bible déclare que l'Ancien Testament c'est l'ordre des choses à venir. Seigneur, nous voulons crier à toi. Ce soir, nous voulons crier à toi. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Nous voulons crier à toi, Père. Oui, Père, nous voulons crier vers toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous sauver, qui peut nous guérir, qui peut nous orienter. Alléluia. Shalom, shalom, bienvenue. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci à toi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Revenir dans ton temps, me présenter à toi tel que je suis ce soir, pour que les souvenirs dont on revienne. Cours vers ta maison, dans ta présence. Cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole, et moi je chanterai. Je chanterai celui dont ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs
longtemps. Je courrai vers ta maison. Je veux crier à Crie à toi, Seigneur. Tu vas arrêter de me plaindre. Tu vas apprendre à compter sur toi. Te louer, Seigneur. L'espérance et la joie. Crie à toi. Sauveur et mon Dieu. Alléluia, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons crier à toi encore ce soir. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Nous voulons crier à toi. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Nous voulons crier à toi. Nous voulons crier à toi. Alléluia. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu. Encore une fois brûlé. Être fou amoureux. Fou amoureux. Être fou amoureux de ta parole. Fou amoureux de ton esprit. Seigneur. Au son de ta voix, Seigneur. Oui, Père. Oui, Seigneur. Alléluia. Oh, Père. Crie à toi, Seigneur. Plutôt que de me plaindre. Te louer à nouveau. Alléluia. En ta présence. En ta présence. Je veux crier à toi. Louer à nouveau. Alléluia. Sauveur et mon Dieu. Comptez sur toi, comptez sur toi. Le louer à nouveau. À toi, Sauveur et mon Dieu. Je vais arrêter de me plaindre, Seigneur. Ce soir, je suis dans ta présence avec mes bien-aimés en ligne. L'espérance et la joie. Criez à toi, Seigneur. Sauveur et mon Dieu. Oh, Sauveur et mon Dieu, je vais crier à toi, Seigneur. Ce soir, je te dis, Père, merci. Ce soir, toi qui nous rassembles. Ce soir, toi qui nous gardes. Ce soir, toi qui veilles sur nous. Ce soir, toi qui vas nous rassembler encore autour de ta parole. Nous voulons ce soir, Seigneur, te recommander tout ce que nous allons partager en Seigneur. Te recommander, Seigneur, de les arrêter. Tout ce que nous allons partager en Seigneur. Te recommander, Père de gloire, Seigneur. Tout ce que nous allons nous dire en Seigneur, Père. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Oh Seigneur, nous allons tous dire Amen, Amen, Amen. Et nous allons prier ce soir pour partager autour de sa parole. Toi qui es en ligne, tu peux partager. Tu peux inviter ton frère qui n'est peut-être pas là. Aujourd'hui c'est jeudi, nous avons dit que notre rendez-vous c'était à partir de 20h30, il est 20h37, donc nous allons commencer par la prière et de la parole ce soir. Alors, prions le Seigneur, prions. Prie là où tu te trouves, que cette soirée soit encore une soirée où le Seigneur va nous combler de ses grâces, où le Seigneur va nous bénir, de par sa parole va nous remplir, où le Seigneur va nous déboucher les oreilles, où le Seigneur va encore faire tomber les écailles de nos yeux, où le Seigneur va encore nous donner l'intelligence divine, de comprendre encore tout ce qu'il attend de nous. Donc ce soir, nous prions. Ce soir, nous prions pour dire merci au Seigneur. Ce soir, nous prions pour dire que Dieu soit loué. Ce soir, nous prions pour dire, prends ces moments. Ce soir, nous prions pour dire, dispose notre intelligence. Ce soir, nous prions pour dire, Seigneur, tu es Dieu. Élève ta voix et prie le Seigneur ce soir. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Père de gloire pour ta présence. Merci Seigneur, toi qui es présent. Merci qui n'a pas changé. Oui Père, ce soir encore Père, nous voulons, mais vraiment que tu nous emmènes dans les profondeurs de la parole, de ta parole Saint-Esprit, de ta parole Saint-Esprit, de ta parole Saint-Esprit, les profondeurs de ta parole Saint-Esprit. Oui, nous voulons vivre cela Seigneur, que ce soit des moments prophétiques, des moments où Père de gloire Seigneur,
tu vas, Seigneur, nous conduire. Tu vas nous parler. Tu vas nous aiguiller encore. Seigneur, Seigneur, envahis-nous ce soir. Envahis-nous ce soir. Envahis-nous par ton esprit ce soir. Envahis-nous par ton esprit ce soir. Nous ne voulons pas seulement, Seigneur, que les cieux s'ouvrent maintenant, Seigneur. Que les cieux s'ouvrent et que nous visitent, Seigneur, maintenant. Seigneur, nous voulons nous connecter à toi, Saint-Esprit. Oui, Père, manifeste ta grâce et ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, hier, nous avons commencé à parler, nous avons commencé à échanger autour de fêtes, la portée spirituelle des fêtes juives. Le but, en fait, c'est de comprendre un peu pourquoi est-ce que Dieu a institué les fêtes. Pourquoi est-ce que Dieu va dire à Pharaon, fais sortir mon peuple pour qu'il me célèbre dans le désert. On célèbre une fête à l'honneur de l'Éternel dans le désert. Et vous allez voir que c'est dans le désert que le Seigneur va donner la loi. Dans le désert que le Seigneur va donner les révélations. Il va donner la loi cérémonielle, la loi civile, la loi éthique. Il va donner en fait les trois types de lois que nous connaissons. Il va leur donner la loi morale, la loi cérémonielle et la loi civile. C'est dans le désert que Dieu va leur donner toutes ces choses. C'est dans le désert que Dieu va leur équiper. C'est dans le désert que Dieu va se révéler au peuple d'Israël, va leur montrer son amour. Et dans le désert aussi que Dieu va épurer. Dieu va faire la séparation entre ceux-là vraiment qui l'aimaient de tout leur cœur et ceux-là aussi qui marchaient avec Dieu par des intérêts. C'est dans le désert que nous allons voir ceux qui étaient obéissants et ceux qui n'étaient pas obéissants. C'est dans le désert que Dieu va se séparer d'une génération de ceux-là qui n'étaient pas obéissants. C'est dans le désert. Et c'est dans le désert que Dieu va donner les fêtes. Dieu va donner la loi. Dieu va orienter les choses. Voilà. Et donc, nous allons voir. Et après, toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir, comme dit la Bible. La loi était l'ombre des choses à venir. Et plus tard, nous allons comprendre que ces fêtes-là, en fait, étaient révélatrices. Révélatrices. Parce qu'il leur commence par leur donner des fêtes. Et après, Dieu va mettre de l'ordre. Quand Dieu se révèle au peuple d'Israël, vous allez voir, quand Dieu leur parle en Égypte, Dieu leur dit déjà célébrer la Pâque. Mais Dieu ne leur parle pas encore du sabbat, de la fête de semaine. Il ne leur parle pas encore de la fête de sabbat qu'on a vu hier. Il leur dit célébrer la Pâque. Et quand Dieu arrive dans Lévitique maintenant, Dieu va mettre de l'ordre. Donc nous aussi, il arrive que Dieu nous donne des révélations parfois de manière éparpillée. Il arrive que Dieu nous parle de manière éparpillée. Maintenant, à un certain niveau de notre vie, Dieu met de l'ordre. Vous devez comprendre dans quelle saison de votre vie vous êtes arrivé. Vous devez comprendre. Il y a des choses que vous avez fait en désordre. Il y a des choix que vous avez fait parfois en désordre. Oui, Dieu sait. C'est comme un enfant. Vous allez remarquer que nous tous, quand on était enfants, on était désordonnés. Personne n'est né avec l'ordre. L'ordre, nous l'apprenons plus que nous grandissons. Nous l'apprenons, nous l'apprenons. Vous allez voir que dans notre passé, on était désordonnés. Dieu nous a donné des choses, mais on était désordonnés. Et même quand Dieu, il enseigne, il parle, Dieu, il attend que notre conscience, nous soyons matures pour accepter certaines choses. C'est pourquoi Dieu va même dire à ses disciples qu'il y a des choses que j'ai envie de vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts. Mais attendez, quand le consolateur sera venu, il va vous rappeler des choses. Donc vous devez comprendre que dans l'horloge spirituelle, dans l'horloge de votre relation avec Dieu, vous êtes arrivé à quel niveau? C'est très important. Vous allez subir des coups, vous allez subir des trahisons des frères, vous allez même des sœurs, et même des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, à qui vous avez fait confiance, vont parfois vous faire du mal. Vous allez subir des trahisons, même dans le soi-disant église. Oui, ou parfois vous avez été baptisé, vous avez été enseigné, vous allez parfois subir des choses qui vont vous faire mal. Et par moments, parfois, vous allez quitter, vous allez vous écarter. Mais toutes ces choses, Dieu va les ordonner après. Mais ne manquez pas la saison où Dieu va commencer à mettre de l'ordre. Alléluia. Quand nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 12, Dieu dit à Moïse, dans le verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous
compterai pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre 2 soirs. Cette Pâque-là, en fait, cet agneau-là, on devait immoler ça entre 2 soirs. On devait l'immoler entre 2 soirs. Donc, Moïse, Dieu se révèle à Moïse. Dieu se révèle à Moïse. Quand Dieu se révèle à Moïse, là il commence à dire à Moïse, pour sortir de l'Égypte, il fallait d'abord la Pâque. Il fallait d'abord célébrer. Il fallait d'abord célébrer. Et quand Dieu dit qu'il fallait célébrer la Pâque, Dieu dit déjà que moi, là, je vais poser maintenant les jalons pour le calendrier. Jusqu'à aujourd'hui, Israël fonctionnait sur le calendrier égyptien. Israël ne contrôlait pas ces dates, ces calendriers. C'est les autres qui décidaient. Les fêtes, c'est les autres qui décidaient. Les décisions, c'est les autres qui décidaient. Tout, c'est les autres qui décidaient. Mais vous allez vous rendre compte que là, ce jour-là, Dieu va leur dire qu'à compter d'aujourd'hui, vous n'allez plus fonctionner sur le calendrier égyptien. Vous allez fonctionner maintenant sur le calendrier que moi je vais établir pour vous. À compter d'aujourd'hui, c'est moi qui va compter les dates pour vous. Ce ne sont plus les hommes qui vont compter les dates pour vous. À compter d'aujourd'hui, là, vous n'êtes plus sous l'autorité, sous le temps compté par les autres. Mais vous allez être maintenant sous l'autorité et sous le temps que moi, l'Éternel, j'établis pour vous. Dieu va établir le calendrier. Donc Dieu va leur dire de célébrer déjà la première Pâque. Voilà. Et le jour où Dieu lui dit, il lui dit, ce jour sera pour vous dans le chapitre 12 de verset 1, l'Éternel dit à Moïse, dans le pays des... Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Pour vous, le premier des mois de l'année. Donc, là, quand Dieu se révèle à lui, en fait, Dieu commence le décompte. Dieu commence à compter le calendrier. Dieu commence à compter le calendrier. Quand Dieu commence à compter le calendrier, donc en fait, là, il place avec Dieu le premier jour de la semaine. Le jour où Dieu se révèle à lui, commence le comptage du premier jour de la semaine. Et ce premier jour de la semaine-là, si on rentre dans la comparaison des calendriers, vous allez voir que c'est le calendrier, on va dire, juif. Et donc, le premier jour de la semaine, on va dire que c'était le premier. On va dire que c'était le premier. Alors, Dieu va leur dire, vous allez, le 10e jour, on va dire que c'était un dimanche, la première semaine. Des dimanches, c'était le premier jour. Le dimanche jusqu'à samedi, le samedi, c'était le 7. Et donc, le 10e jour, c'était un mardi. À partir de mardi, là, vous allez prendre un agneau. Et cet agneau-là, vous allez faire quoi? Vous allez l'observer jusqu'à samedi. Tu veux bien? Vous allez l'observer jusqu'au 14e jour. Le 14e jour, c'était le samedi le 14. Dans le jour où Dieu se révèle à Moïse, quand Dieu se révèle à Moïse, il donne à Moïse le calendrier pour dire que c'est le premier mois. Et le jour où Dieu lui parle, c'était aussi le premier jour du premier mois de leur calendrier. Et donc, dans le calendrier juif, on va dire que nous comptons les dates. Et lorsque nous comptons les dates, Dieu va se révéler à Moïse, on va dire le premier. Or, le premier des mois, chez les Juifs, on va dire que c'est le premier du mois d'Abib. A-B-I-B. Abib. C'est le premier du mois chez les Juifs. Donc, nous, dans le calendrier grégorien, l'année commence en janvier. Janvier, février, mars, avril. Chez les Juifs, l'année commence en avril. En avril, le 1er avril, commence leur calendrier.
Voilà. Donc le jour où Dieu s'est révélé à Moïse pour lui dire que tu vas maintenant poser la Pâque, c'est là où le calendrier juif commence. Ça commence au mois d'avril. Et quand Dieu lui parle, il dit, bon écoutez, donc Dieu lui parle, Dieu lui apparaît, on va dire un peu le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, dans notre calendrier maintenant, on va dire que c'était un dimanche. C'était le premier jour de la semaine, un dimanche. Donc le dimanche là, il va dire, écoute, ça c'est le premier jour de la semaine. Donc toute cette semaine, vous allez commencer à compter combien de personnes vous êtes dans votre famille, orientez-vous dans les voisins, combien de personnes, essayez de voir selon la taille de l'animal que vous allez manger et tout. Donc vous allez prendre de dimanche à samedi. Donc samedi c'est le sabbat, c'est le dernier jour de la semaine. Vous allez voir. Et jusqu'à mardi, donc pour la semaine d'après, tu vas leur dire, écoutez, le mardi là, le 10e jour c'était le mardi. Le mardi la semaine d'après, vous allez prendre un agneau que vous allez observer pendant 4 jours. Donc le mardi, ils vont observer l'agneau pendant 4 jours. En observant l'agneau pendant 4 jours, et ils vont manger l'agneau entre les 2 soirs. Donc à partir du 14e jour, donc c'était le samedi d'après. 14e jour, qui est le samedi d'après, il devait commencer maintenant, entre les 2 soirs, le samedi et le dimanche, commencer à manger la Pâque. Samedi, dimanche et lundi. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui dans le calendrier grégorien, les gens qu'est-ce qu'ils font? Les gens en fait, ils disent jeudi de la Pâque, ils préparent les œufs. Ça c'est pas biblique, hein? Ça c'est les Romains, c'est dans la culture romaine qu'on a pris ça. Ils préparent les œufs, le vendredi matin, ils prennent les œufs, ils mettent dans les paniers, tout ce qui va avec. Et vendredi là, ils cassent les œufs. Cassent les œufs vendredi soir et samedi ils mangent ces œufs, ils font des fleurs, ils font des cadeaux. Ça c'est les traditions, on va dire catholiques. Ça c'est pas biblique. Tout ce qu'ils ont voulu en fait, l'histoire des œufs, c'est pour dire que dans l'œuf il y a la vie. Donc eux, dans la culture gréco-romaine chrétienne de l'époque, ils voulaient dire que comme la fête de Pâques symbolisait Jésus, Jésus est venu donner la vie. Et comme l'œuf aussi donne la vie, ils ont pris les œufs, ils ont mis dans la fête de Pâques. Et donc le vendredi là, il fallait, le samedi, le jeudi, il fallait préparer les œufs. Et puis le vendredi, il fallait donner des cadeaux, tout ce qui va avec. Et le samedi de la Pâque, il fallait manger en famille, des cadeaux, tout ça là. Et le dimanche de la Pâque, le jour de la résurrection, d'après le calendrier, on va dire chrétien de l'époque, il fallait célébrer tout ce qui va avec. Mais quand vous rentrez dans la Bible, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne parle pas des œufs, la Bible nous parle ici de l'agneau qu'il fallait immoler, qui est Christ. Donc là, je suis reparti un peu dans le début, comment est-ce que la Pâque a été instituée. Donc la Pâque devait être préparée. La Pâque devait être préparée. Depuis le début de la semaine, la Pâque devait être préparée. Et donc, alors, si nous prenons maintenant notre passage d'aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier les fêtes juives. Si nous prenons maintenant aujourd'hui, nous allons voir la deuxième fête. C'est la fête de Pâques. Hier, nous avons vu la première fête. La première fête que Dieu va instituer, c'est pas la Pâque. La première fête que Dieu va instituer, c'est la fête des semaines. Pardon, c'est je voulais dire, excusez-moi, c'est le sabbat. Voilà, le sabbat. On va commencer la lecture. Lévitique chapitre 23 à partir du verset 1. La Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Des saintes convocations. Il dit, voici quelles sont mes fêtes. L'Éternel dit ces fêtes, hein, ce sont les fêtes de l'Éternel. Donc nous, ce jour-là, nous devons honorer l'Éternel. Alors, nous continuons. Ce sont mes fêtes. Il dit, on travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Alléluia. Maintenant, on a déjà parlé de la fête du sabbat hier, vendredi. Pardon, on a déjà parlé de la fête du sabbat, je voulais dire évidemment, hier, oui. Hier, mercredi, on a parlé de la fête du sabbat. Juste pour essayer de reposer ce que un verset qu'on n'avait pas lu hier, comme le temps
nous presser un peu. Hébreux chapitre 4. C'est juste pour expliquer que de nos jours, pourquoi nous avons dit que la fête du sabbat pour nous symbolise le repos en Christ. Si nous prenons le livre de Hébreux chapitre 4, alors quand vous lisez Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, tout le chapitre 4 vous parle du sabbat. Tout le chapitre 4 vous parle du sabbat. Maintenant, moi, je vais prendre ici le verset 9. Je vais prendre le verset 9. Je vais commencer à lire à partir du verset 9. Hébreux chapitre 4, le verset 9. Et donc, la Bible déclare, on va prendre le verset 9 et le verset 10. La Bible déclare, il y a donc un repos, le sabbat, réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous dans l'entrée, dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le verset 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le verset 13, nulle créature s'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Alléluia. Alors, ici, on est en train de nous parler de la réalité de la vie en Jésus. Lorsqu'on parle du sabbat, comme je disais mercredi, on est en train de nous parler de la réalité de notre relation avec Christ. Il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et c'est de ce repos-là qu'on parle du sabbat. Donc, toutes les fêtes que Dieu a instituées dans sa parole reposent sur le principe du repos. Toutes les fêtes qu'on parle dans la parole reposent sur les principes du repos, le principe du sabbat. Tout se repose sur le sabbat. Le sabbat, on va dire, c'est comme la première célébration. Le sabbat, c'est lorsque nous arrêtons de faire des efforts. Les efforts dans la religion. Nous arrêtons toutes ces choses. Nous avons travaillé, nous avons fait beaucoup d'efforts. Et nous arrêtons maintenant pour regarder le Seigneur, pour dire, Père, on a fait notre part. Maintenant, toi, tu prends la relève. Ça, c'est la fête de sabbat. Comme j'avais dit, le calendrier spirituel, Dieu l'a institué en Israël et Dieu l'a institué aussi dans nos vies depuis le jour où on a croisé Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu crois Jésus-Christ de Nazareth, tu commences à rentrer dans ton repos. Donc, tu commences à rentrer dans ton repos. Sur la terre déjà, le repos par rapport à l'oppression, le repos par rapport aux pressions de la vie, le repos par rapport à l'oppression diabolique, satanique. Tu rentres dans le repos parce que si tu avais des inquiétudes, tu ne savais pas te confier au Seigneur, alors tu apprendras à te confier au Seigneur. Quand tu es dans un temps de repos, tu laisses Dieu agir. La Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit, c'est Christ qui vit en moi. La Bible déclare que vous garderez silence, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Dans le temps de repos, moi je ne fais rien. Tout ce que je fais, c'est suivre le mouvement de l'Esprit. Donc la première fête que Dieu va instituer, comme on avait vu hier, c'est la fête du sabbat. Donc c'est le sabbat. Et le sabbat, en fait, il y a une préfiguration aussi de notre repos dans le ciel. Mais ça commence d'abord sur la terre. Cette vie éternelle qu'il nous a donnée, nous commençons à vivre, à manifester ça sur la terre. Et après notre mort, après lorsqu'on va quitter ce corps, nous allons rentrer maintenant dans l'au-delà et dans l'éternité. Mais nous commençons à vivre ça maintenant sur la terre. Alléluia. Et donc, ça, on va dire que c'est la base même des fêtes. Le sabbat. Donc, le sabbat, c'est toutes les semaines. Le sabbat, ce n'est pas lié à une date précise. À la différence des autres fêtes que nous allons voir, les 7 autres fêtes, vous allez voir que
c'est cette autre fête que Dieu va instituer est liée au calendrier, est liée à la vie, est liée à l'évolution, est liée au cours de la vie. Mais le sabbat, en fait, on va dire, chaque semaine, il y a un temps de repos. Donc tu dois comprendre que dans notre vie, Dieu va fixer parfois des pauses, Dieu va fixer parfois des stops, Dieu va fixer parfois des changements de direction, des changements de panneaux. Alors, parce que Dieu nous amène dans un sabbat. Alléluia. Maintenant, nous allons voir la première fête, parce que la fête de Pâques, on va dire un peu, la fête de sabbat, comme Dieu a dit, tu vas honorer mon sabbat, c'est la base. Quand on dit tu vas honorer mon sabbat, en fait, le sabbat, c'est le fondement de toute expérience en Dieu. Le sabbat, c'est le fondement de toute expérience avec Dieu, avec le Christ, c'est le sabbat. C'est pourquoi on a lu dans Hébreux chapitre 4, le verset 9, ce que la Bible nous enseigne sur nous allons tous rentrer dans le repos de Dieu, mais c'est à travers Christ qu'on rentre dans le repos de Dieu. Venez à moi vous dire, tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Donc ça, c'est maintenant le fondement. Maintenant, sur ce fondement-là, nous allons voir toutes les autres fêtes se reposent sur ce fondement qu'on appelle le sabbat. Maintenant, on va rentrer dans la première fête calendaire. La première fête liée au calendrier. La première fête que Dieu va instituer en Israël liée au calendrier. Parce que le sabbat n'est pas lié à une date précise. N'est pas lié au calendrier à une date précise. Le sabbat, c'est le fondement de toutes les fêtes. Toutes les semaines, nous avons le sabbat. Mais la fête de la Pâque, nous avons ça une fois par année. C'est lié au calendrier. Alléluia. Et donc, maintenant, nous allons voir la première fête après les fondements. Après le fondement de fête qui est le sabbat, nous allons voir la première fête. La première fête que nous allons voir aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque, Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, le verset 4. Le verset 4 au verset 5. Et après, nous allons enchaîner. Si vous voulez, on va enchaîner un peu avec la prochaine fête. C'est la fête de pain sans levain. Les deux sont un peu liés. Mais nous allons commencer par la fête de Pâques. La fête de Pâques. La Bible déclare: voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Dieu a fixé un temps. Quand vous voyez la Pâque, Dieu vous dit, on va travailler 6 jours et on va se reposer le 7e jour. On va travailler 6 jours et on va reposer le 7e jour. Il n'y a pas une date. On va dire que la date, par exemple, le samedi dernier, si je prends mon calendrier, permettez-moi de prendre mon calendrier. Le samedi dernier, c'était le 2. Le samedi de cette semaine, c'est le 9. Le samedi, c'est le 16. Le samedi là-bas, c'est le 23. Le samedi là-bas, c'est le 30. En fait, ce n'est pas fixe au calendrier. Le sabbat, la fête de sabbat n'est pas fixe au calendrier parce que c'est le fondement. Voilà, c'est le fondement, c'est lié aux semaines. Bon, je ne vais pas venir dans les 7 semaines, mais c'est lié aux semaines. Maintenant, la fête du Pâques, vous allez voir, lorsque Dieu commence à instituer les autres fêtes calendaires, Dieu fixe maintenant les dates. Par exemple, le 14 avril, c'est la Pâque. Le 14 avril, peu importe que ça tombe un samedi, un dimanche, un vendredi, cette date-là, c'est la Pâque. Le mois d'avril, chez les Juifs, c'est Abib. Le 14 Abib. Le 14 Abib, là, c'est la Pâque. Ça peut tomber un vendredi, un jeudi. On s'en fout, mais c'est la Pâque. C'est comme ça. Donc, c'est un mois qui est fixé. C'est un temps qui est fixé selon le calendrier. Donc, on y va. La Bible déclare, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixe. Donc, les autres fêtes, là, Dieu fixe la date du calendrier. Il dit le premier mois, le 14e jour du mois, tous les 2 soirs, sera la Pâque de l'Éternel. Wow. Le 14e jour, entre les 2 soirs, le 14e jour, entre les 2 soirs. Et après, regardez la suite. Au verset 6, il dit quoi? Le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain. Vous allez voir, le 14e jour, c'est la Pâque, ils vont immoler la Pâque entre les 2 soirs. Donc, la soirée du 14, d'accord?
la soirée du 14, là, ils vont immoler la Pâque. Et vous allez voir, entre les deux soirs, le 14e jour et le 13e jour, entre les deux soirs, ils préparent déjà l'agneau, là, le 14, pardon, je voulais dire, entre le 14e jour et le 15e jour, je voulais dire, pardon, entre les deux soirs, vous allez commencer à préparer déjà l'agneau pascal. Et il dit, le 15e jour, il enchaîne directement. Verset 6, le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Il dit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc vous n'allez pas travailler. Il dit, vous n'allez pas travailler. Vous ne ferez rien, mais ce sont des choses, vous allez prendre des sacrifices au fil au Seigneur. Donc vous allez voir que la fête de Pâques et la fête de pain sans levain, ce sont deux fêtes qui sont liées. Alléluia. Ce sont les deux fêtes qui sont liées. C'est pourquoi les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Déjà même pendant la Pâque, ils préparaient déjà les pains sans levure. Donc ils préparaient déjà les pains sans levain. Et les pains sans levain là, lorsqu'ils les préparaient, il y a même ceux qui anticipaient qu'ils mangeaient ça déjà même le 14e jour. Même si ce n'est pas encore la célébration, il y a ceux qui anticipaient les pains sans levure. Ils mangeaient ça depuis le 14e jour, avant même la célébration, pour être prêts. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir une chose. Jésus aussi, quand nous lisons dans le livre de Luc, la Bible nous dit aussi que la soirée là que Jésus fut livré là, Jésus mangeait avec des disciples, c'était du pain sans levain. Alléluia. Célébration de la Pâque, entre les deux soirs, ils mangeaient dans le pain sans levain. N'oubliez pas aujourd'hui que dans le calendrier de Dieu, on parle du soir. Donc, le 14e jour, qui tombait le samedi, en fait, commençait le vendredi à minuit déjà. À minuit déjà, on était déjà dans le jour du samedi. Alléluia. Donc, vendredi à minuit, on est déjà dans le jour du samedi. Donc, vendredi soir, qui est le 13e jour, entre les deux soirs, on commençait à préparer la Pâque. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un peu compliqué, comme on parle du calendrier. Si on avait une image, ça allait être bien si on avait un tableau pour bien expliquer. Donc, entre les deux soirs commençaient à partir de vendredi déjà. Vendredi à minuit, on rentrait déjà dans la journée de samedi. Donc, dans la soirée, entre la soirée et le vendredi, là, vendredi soir déjà, on commençait déjà à manger la Pâque. Jusqu'à la soirée de samedi, on commençait à manger la Pâque. Alléluia. Et le 15e jour, le dimanche, c'était la fête de pain sans levain. Mais il y a ceux qui préparaient déjà les pains sans levain depuis le vendredi soir déjà. Et ils célébraient maintenant la fête des pains sans levain le 15e jour. Alléluia. Donc le dimanche qui venait. Donc en bref, pourquoi je parle du calendrier? Tout à l'heure on va comprendre pourquoi j'ai commencé par le calendrier. La fête de Pâques était, on va dire, la première fête. La première fête juive dans le calendrier. C'était ça la première fête juive. On a dit que le sabbat c'est le fondement des fêtes. C'est toutes les fêtes reposaient sur le sabbat. Mais la première fête que Dieu va instituer, c'est la Pâque. Et Dieu va instituer la Pâque pas dans le désert. Dieu ne va pas leur parler de la Pâque dans le désert. Mais Dieu va leur parler de la Pâque lorsque Dieu commence à leur donner le calendrier de leur vie. Donc je me dis à quelqu'un que lorsque tu n'as pas encore croisé Jésus, tu n'es pas encore rentré dans le repos. Lorsque tu es encore loin de Jésus, tu n'as pas encore commencé à rentrer dans le repos. C'est quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et comme Sauveur que tu vas commencer à rentrer dans ton repos avec le Seigneur. Il y a des choses sur lesquelles tu te bats seul, mais parce que Dieu vraiment n'est pas encore dans ta vie, où tu n'as pas encore donné la place, l'espace à Dieu d'agir. Une fois qu'il va prendre l'espace, il y a des choses pour lesquelles tu ne vas plus te battre. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas plus t'efforcer, mais tu vas te fixer le regard sur le Seigneur et laisser le Seigneur opérer. Donc, la première étape, tu avais dit que c'est le sabbat.
le sabbat, c'est lorsque nous rentrons dans le repos de Dieu, on lui laisse maintenant faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargez-vous, donnerez du repos. Une fois maintenant qu'on donne au Seigneur notre vie, on lui laisse maintenant, il nous donne le repos. Et c'est dans le repos de Dieu que nous allons apprendre maintenant à célébrer Dieu dans les dates précises. Alléluia. Dans les dates précises, c'est dans notre marche avec le Seigneur. Il y a des choses que nous faisons, il y a des choses que nous vivons, il y a des délivrances que nous vivons. C'est pourquoi vous allez voir que une femme qui ne se mariait pas, et elle a prié, sa délivrance a été proclamée. Le jour qu'elle va se marier, elle va proclamer sa délivrance. Le jour qu'elle va tomber enceinte, elle va proclamer sa délivrance. Le jour qu'elle va accoucher, elle va proclamer sa délivrance. Or que la Pâque a été instituée en fait pour montrer le salut, pour montrer être sauvé par le sang. Exode chapitre 12 nous montre comment est-ce que Dieu a institué la Pâque pour être sauvé par le sang. Pour être sauvé par le sang. Le mystère du sang. La Pâque en fait vient nous révéler le mystère du sang. Alléluia. Maintenant il y a une chose que j'aimerais ajouter. Dans le mystère du sang en fait, on nous parle de la délivrance. La Pâque a été instituée à la délivrance à l'Égypte. Lorsque nous sortons de l'Égypte, nous sortons du monde, nous sortons du calendrier humain, nous sortons du calendrier de la famille, nous sortons du calendrier de nos grands-pères, nous sortons du calendrier programmé. Parce qu'il y a des choses qui ont été programmées dans beaucoup de familles. Dans beaucoup de familles, les hommes, parfois, je connais une famille où il est difficile que les hommes vivent jusqu'à plus de 66 ans. Lorsqu'ils arrivent à 66 ans, ils meurent. Il y a des femmes où il est difficile de voir ces femmes-là vivre jusqu'à plus de 50 ans, autour de 59 ans, autour de 55 ans. Les belles femmes finissent par mourir. Donc, il y a des familles où spirituellement, il y a des lois, il y a des dates qui ont été fixées. Il y a des âges qui ont été fixés. Ils ne peuvent pas vivre jusqu'à un certain âge. Parce qu'à cet âge-là, il y a comme si une programmation qui a été faite dans le calendrier spirituel. C'est pourquoi en Égypte, et aussi ils avaient des périodes. Chaque 5 ans, chaque 7 ans, chaque 20 ans, il y a des choses qui se passaient. Il y a des sacrifices qui se passaient. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que le roi d'Égyptien, Pharaon avait institué qu'on puisse tuer les enfants, qu'on les lance dans le Nil à une certaine date, à une période bien donnée. Mais donc lorsque les âmes sont tuées, les âmes sont vendues, en fait, le prix d'une âme c'est le sang. Le prix d'une âme c'est le sang. Le prix d'une âme c'est le sang. C'est pourquoi un enfant aussi, lorsqu'il naît, il est mélangé dans le liquide où il y a un peu de sang et il y a un peu d'eau. Parce que le prix de son âme c'est le sang. Mais l'eau c'est la vie qui permet à cet enfant de garder la connexion avec sa mère dans le ventre. Alléluia. Le prix d'une âme c'est le sang. C'est pourquoi la Pâque, c'est quoi? Mais la Pâque, c'est être sauvé par le sang. Le prix de notre âme. Dieu va payer un prix pour que notre âme soit sauvée. Donc, la fête de Pâques symbolise la délivrance par le sang. La délivrance par le sacrifice. C'est pourquoi l'agneau était immolé en Égypte, parce que ça symbolisait la délivrance du pouvoir mystique de l'Égypte. La délivrance de l'esclavage. Il fallait immoler un agneau pour sortir de la domination de l'Égypte. C'est pourquoi le sang de Jésus est un remède pour les maladies. Parce qu'il y a ceux qui sont liés par les maladies. Il y a ceux qui sont liés par les maladies héréditaires. Quand le Seigneur le permettra, nous allons parler de la délivrance. Vous allez comprendre ce mystère dans la délivrance. La Bible déclare que tous ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Donc lorsque nous naissons nés de nouveau, nous ne sommes pas nés de la chair. Nous gardons notre chair, frère. L'ADN ne change pas. Tu vas garder l'ADN de ta famille. Tu vas garder le groupe sanguin que tu as reçu de ton père et de ta mère. Si ta mère était du O+, 0+, ton papa de 0+, si toi aussi tu es né 0+, tu vas garder le sang là ne va pas changer. Lorsque tu nais de nouveau, si dans votre famille il y avait des maladies héréditaires dans le sang, la maladie va rester. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des problèmes, par exemple, de drépanocytose. Ils naissent de nouveau, il est dans la foi, mais le problème de drépanocytose reste dans le sang. Parce qu'il n'est pas né du sang. Alléluia. Parce qu'il n'est pas né du sang. Il est né de Dieu, il est rentré dans le repos de Dieu. Maintenant, quand tu rentres dans le repos de Dieu qui est le sabbat, il faudrait maintenant que tu comprennes qu'est-ce que le Seigneur te demande à poser comme acte pour célébrer Dieu dans ta marche avec lui. Et dans la célébration de Dieu, c'est honorer les fêtes, des dates précises dans ta vie. Je suis en train de dire ici qu'il faut honorer. Quand
calendrier juif. Non. J'insiste, bien aimé. La Pâque n'est pas une fête chrétienne. La Pâque est une fête juive. Mais c'est une fête qui a marqué notre époque chrétienne parce que Jésus symbolisait l'agneau qui a été immolé à la Pâque. Et comme Jésus aussi a été immolé le jour de la Pâque, voilà pourquoi la Pâque a impacté ou a influencé, je peux dire, notre époque chrétienne. Donc nous nous souvenons de la Pâque parce qu'en fait, c'était la révélation de ce que Dieu avait donné aux Juifs, c'était Jésus. Mais nous ne fêtons pas la Pâque parce que notre Pâque c'est tous les jours. Tous les jours, Jésus sauve par le sang. Tous les jours, les gens sont guéris. Il y a des gens qui reçoivent Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, ils rentrent dans le repos, mais ils ont encore des maladies dans le corps. Ils ont encore les liens du sang qui les réclament. Et alors, nous les emmenons dans une dimension d'enseignement de la parole pour que les yeux s'ouvrent, l'intelligence s'ouvre, afin qu'ils puissent comprendre le mystère du sang de Jésus. Et lorsqu'on implore le sang de Jésus, on prie pour eux, ils reçoivent la guérison. Là, il est en train de vivre en fait sa Pâque aussi, parce que c'est délivré par le sang. La puissance du sang de Jésus l'emmène dans la délivrance et dans la guérison. Alléluia. Donc je disais que la Pâque c'était l'image d'être sauvé par le sang, mais c'est aussi l'image de la délivrance de l'Égypte. Mais la Pâque c'est aussi la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'agneau qui a été immolé ce jour-là symbolisait Jésus qui devait partir sur la croix. Pour que quand l'ange du jugement, l'ange de la mort va venir sur la terre en Égypte, qui ne touche pas les Égyptiens, il ne touche pas les Juifs. Parce qu'ils avaient immolé la Pâque, ils avaient mis le sang sur le linteau de leur maison. L'agneau pascal. Et quand la colère de Dieu arrive, eux ils sont sauvés. Alléluia. En fait, l'aspect personnel que nous devons comprendre sur la Pâque, en fait, c'est quoi? C'est la rédemption et la délivrance de la puissance du péché. J'insiste, la rédemption et la délivrance de la puissance du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des malédictions qui suivent certaines personnes parce qu'ils sont dans certains milieux, dans certains lieux. La terre d'Égypte était une terre où le péché régnait. La désobéissance à Dieu, les divinités, mystiquement, c'est des gens qui faisaient des cultes à l'occultisme, des cultes à Satan. La sorcellerie sort de là en Égypte. Toutes les magies, bien aimé, toutes les magies sortent de là en Égypte. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, la science, tout. À l'époque, lorsqu'on parlait de magie, il y avait deux types de magie. Il y avait la magie, on va dire, un peu plus mystique, c'est-à-dire dans la dimension de l'esprit, dans l'invisible. Mais il y avait aussi la magie expérimentale. La magie expérimentale, par exemple, la magie de la science. 1 plus 1 égale 2, on te montre comment faire les calculs. C'est aussi une forme de magie. Les calculs faisaient partie aussi de la magie. À leur époque. Ce n'est pas n'importe qui apprenait à étudier. Ce n'est pas n'importe qui qu'on faisait rentrer dans des écoles pour apprendre la langue. Parce qu'en Égypte, il y avait deux types d'écriture. Il y avait l'écriture avec les lettres, mais il y avait aussi l'écriture avec des symboles, les hiéroglyphes. Donc ceux qui étudiaient les hiéroglyphes, les symboles, les formes, étaient les gens qui étaient un peu dans la dimension du mysticisme. Maintenant, ceux qui étaient au premier niveau, ils étudiaient la science des lettres, l'alphabet, tout ça. Bien aimé, l'alphabet ne vient pas de Rome. Même lorsqu'on vous parle de l'alphabet romain, alpha, bêta, toutes ces choses-là, je vous dis, ça ne sort pas de Rome, ça sort de l'Égypte. Faites des recherches, vous allez voir. Ça, c'était le premier niveau de la magie. Donc, lorsque quelqu'un rentrait dans l'initiation, en fait, il fallait d'abord l'initier dans la science. Il fallait d'abord initier dans la science expérimentale, donc la magie expérimentale. Comprendre comment fonctionne la vie, la physique, les mathématiques, et après la pensée. Raisonner la philosophie. C'est pourquoi vous allez voir qu'à cette époque-là, les Grecs, lorsqu'ils sont partis étudier en Égypte, lorsqu'ils sont repartis, il y a eu beaucoup de philosophes. À la fois, c'était des philosophes, mais à la fois, c'était des scientifiques. C'était le premier niveau de magie. L'écriture. Alléluia. C'est pourquoi Moïse était instruit de toute la sagesse égyptienne. Et quand Dieu va écrire les 10 commandements, Moïse était le seul qui savait lire. Le seul qui savait lire dans tout le peuple. Et après Moïse enseignait les autres à savoir lire et écrire. Enseignait les sacrificateurs.
C'est pourquoi lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils rentrent dans le désert. Lorsqu'ils sont arrivés, les sacrificateurs étaient ceux-là qui détenaient le savoir, qui enseignaient les autres. C'est pourquoi ce sont eux qui étaient chargés de l'éducation, de l'enseignement de l'éducation. C'est pourquoi Dieu leur avait dit, vous n'allez pas travailler dans les champs. À travers Moïse, vous avez appris à lire, appris à écrire. Vous avez compris la magie expérimentale. Donc, compter, lire, enseigner la parole, enseigner la morale, enseigner, compter, lire, enseigner. Vous allez enseigner ça aux enfants. Vous allez enseigner ça aux autres peuples. Mais en même temps aussi, vous allez enseigner au peuple ma parole. Et c'est pourquoi vous n'allez pas travailler. Vous allez travailler dans le temple. Maintenant, le peuple va ramener des sacrifices, vous allez brûler. Mais dans ce que vous allez brûler, il y a des sacrifices que vous allez brûler complètement. Mais il y a des sacrifices que vous allez prendre une partie pour vous nourrir, vous et vos familles. C'est là où on parlait de la dîme. Les 1/10 que le peuple ramenait, une partie on brûlait, c'était pour le Seigneur, mais une partie on donnait aux sacrificateurs qui travaillaient dans le temple. Alléluia. Parce que ce sont eux qui étaient chargés d'enseigner les autres. Mais on ne pouvait pas enseigner les autres si d'abord ils ne continuaient pas à apprendre. C'est pourquoi les sacrificateurs continuaient à apprendre. Donc Dieu avait choisi une famille, la famille de Lévi. C'est pourquoi vous allez voir Lévitique. Lévitique, en fait, c'est le livre destiné au service de Lévi. Alléluia. Lévitique était destiné au service de Lévi. C'est tout le peuple qui célébrait. Mais la personne qui était entre le peuple et Dieu, c'était qui? C'était Lévi. Alléluia. Et dans la famille de Lévi, il y avait plusieurs familles. Il y avait 4 familles. Chaque famille avait un rôle à jouer. Alléluia. Chaque famille avait un rôle à jouer. Donc, c'est la famille de Lévi qui recevait, qui brûlait. Or, la Bible déclare que Jésus a fait de nous tous les sacrificateurs. Jésus a fait de toi, de moi, de nous tous des Lévites. Donc, ça signifie que dans la célébration de la fête de Pâques, nous ne sommes pas dans la foule. Nous ne sommes pas dans la foule. Nous sommes tous devenus sacrificateurs et nous sommes tous appelés à célébrer la Pâque, à honorer la Pâque, à poser des actes pour la Pâque. Alléluia. À rentrer dans le temple lors du Pâques. Or, le temple, c'était la présence de Dieu, le lieu de rencontre avec Dieu. Et lorsqu'on amenait des sacrifices dans le temple, qu'on les brûlait. Or, Jésus dit, détruisez ce temple et moi je vais bâtir ce temple en 3 jours. Il parlait de son corps. Alors, il est en train de dire que le culte ne va plus se passer dans un temple matériel, mais le culte va se passer à travers l'acte que moi je vais faire sur la croix, parce que je vais donner mon corps. Mon corps est un temple et après 3 jours, il n'a pas dit 3 nuits, hein. Il a dit 3 jours. Jésus n'a pas dit 3 nuits. Il a dit après 3 jours, je vais revenir à la vie. Et quand je reviendrai à la vie, alors moi je vous ramènerai dans le réveil. Je vous ramènerai en fait dans la dimension du temple invisible. Et c'est en moi que vous allez rencontrer Dieu. C'est pourquoi en Christ le Saint-Esprit est venu. En Christ c'est comme un escalier qui a lié le ciel et la terre. Et les anges sont descendus sur la terre. Alléluia. Mais tout devait commencer par la Pâque. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Envoie-moi les cœurs si tu as compris. Tout devait commencer par la Pâque. C'est par la mort que la délivrance commence. C'est par la mort qu'on s'abandonne entre les mains de Dieu. La Bible déclare que si un grain ne tombe à terre, il ne peut pas produire les fruits. Jésus, il fallait qu'il meure pour qu'il produise les fruits. Et nous allons voir, lorsque vous allez évoluer dans les fêtes, vous allez comprendre maintenant comment est-ce que toutes les fêtes sont liées à des dates bien précises. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu avait institué une date bien précise? Pourquoi Dieu n'est pas venu délivrer Israël en janvier? Pourquoi Dieu n'est pas venu délivrer Israël en février? Pourquoi Dieu n'est pas venu délivrer Israël en mars? Hey my God. Pourquoi Dieu n'est pas venu délivrer Israël en mars? Le mois de mars, c'était le mois de jugement. Le mois de mars, c'était le mois où Égypte faisait beaucoup de sacrifices. L'Égypte faisait beaucoup de sacrifices. Le mois de mars était le mois des sacrifices. Et c'est en cette période-là que vous allez voir, les 10 plaies sont tombées en Égypte. Les jugements des 10 plaies sont tombés au mois de mars. Et quand le mois de mars finit, allez, tac,
le mois d'avril, Dieu dit, bon, maintenant je décrète un calendrier pour vous. Après que le jugement, maintenant moi je vais faire un jugement final. Je décrète maintenant un calendrier. Et le jugement final c'était quoi? Il fallait maintenant vaincre quoi? Le Dieu de la mort. Il fallait que les premiers-nés d'Égypte soient tués. Parce que l'Égypte était arrivée à un niveau où tous ces dieux étaient menacés. Alors, la dernière prise qui lui restait, le dernier sacrifice qui lui restait, c'était le sacrifice des aînés. Alléluia. C'était le sacrifice des aînés. Et plus tard, vous allez voir ça dans l'histoire de la Bible. Lorsqu'on parle des sacrifices, on parle des autels, vous allez voir. Il y a un roi qui se battait contre Israël. Israël était très puissant, très fort. Alors il s'est dit, mais on était prêt à combattre, à réduire en poussière son royaume. Ce roi a dit, non, mais qu'est-ce que je peux faire? Il a pris son premier fils. Il a sacrifié son premier fils sur l'autel. Et la Bible déclare que Israël, qui avait l'avantage, n'a pas compris comment est-ce qu'Israël avait perdu l'avantage. Sacrifice des premiers-nés. Alléluia. Parce qu'un premier-né dans le monde spirituel, je suis venu vous dire, bien aimé, le premier-né, il ouvre le chemin. Le premier-né, il ouvre le chemin, on va dire dans la multiplication. Il ouvre le chemin pour une femme qui n'avait pas connu la maternité. Il vient valoriser. Le premier-né, en fait, il vient marquer la loi de la multiplication. La loi de la multiplication du plus dans la famille. Le premier-né. C'est pourquoi le premier-né, lorsqu'on met le premier-né en fait symbolise un peu la dîme. C'est-à-dire il est 1/10 de la famille. Rien que le premier-né, il a une valeur. Parce que dans le premier-né, il y a toutes les énergies. Dans le premier-né, on va dire un peu, il y a toute la composition, amour, considération. Maman donne tout, papa donne tout parce que c'est le premier bébé. Le premier-né, c'est la première douleur de maman. Elle dépense beaucoup. Le premier-né. Et lorsqu'on prend le premier-né, on offre en sacrifice. Il y a un poids dans le monde spirituel. Ça marque l'alliance. C'est pourquoi vous allez voir même depuis Genèse, Dieu avait agréé le sacrifice de qui? D'Abel, parce que c'était les premiers-nés. Donc, le Dieu de la mort, pour condamner l'Égypte, avait ses pratiques mystiques. Consacrer les premiers-nés, sacrifier les premiers-nés. C'est pourquoi Dieu va faire quoi? Comme Dieu savait que c'était leur prise finale, Dieu savait que c'était leur prise finale, Dieu va envoyer maintenant l'ange de la mort pour venir exterminer les premiers-nés d'Égypte. Et pour cela, Dieu va faire quoi? Dieu va maintenant mettre la Pâque. Alléluia. Il va maintenant instituer la Pâque pour protéger les premiers-nés des Israéliens. Alléluia. Donc, la Pâque, sacrifier, on va dire, ce dont nous avons le grand. Donner à Dieu notre premier-né. C'est pourquoi nous nous sommes battus. C'est pourquoi nous avons une grande considération. La fête de la Pâque. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus, le Fils unique, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Premier-né. Donc dans le mystère de la Pâque, nous vivons notre Pâque tous les jours. Tous les jours pour toi est une délivrance. Tous les jours pour toi tu vis le mystère du sang de Jésus, de la délivrance. Maintenant, Dieu va dire à Israël qu'à partir du 1er avril, commence votre calendrier. Et il dit le 14 avril, vous allez sacrifier l'agneau pascal. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans le monde spirituel? Le mois de mars, c'est le mois où les étoiles dans le ciel, les astres, se repositionnent. Ils se repositionnent le mois de mars. Ils se repositionnent. Et jusqu'au moins les premières semaines, on va dire, du mois d'avril.
Le 14 avril, lorsque vous voyez les astres, ils sont un peu flous, ils ne sont pas trop clairs. Mais le 14 avril, dans le monde, à partir du mois d'avril, la première et deuxième semaine du mois d'avril, ceux qui font des études de l'astrologie, ils vont vous dire qu'à cette période-là, les astres ont une certaine disposition dans le ciel. Alléluia. Suivez-moi bien. Ils ont une certaine disposition dans le ciel. Et à cette période-là, c'est à cette période que les Égyptiens aussi, ils faisaient quoi, hein? Ils faisaient des gros sacrifices. Donc, quand Dieu vient se révéler pour récupérer le peuple, Dieu lui-même, il avait tracé janvier, février, mars. Dieu savait que là, les Égyptiens attendaient, comme tous les dieux étaient vaincus, à la date où ils devaient faire l'agneau pascal, là, à cette même date aussi, le monde spirituel, Satan et ses anges, comme ils ont dominé le deuxième ciel, ils ont dominé, le deuxième ciel couvre le premier ciel. Suivez bien ce que je vous dis, bien aimé. Or, le deuxième ciel, c'est là où on trouve des étoiles. On trouve la lune, on trouve le système solaire. Et vous allez voir que dans l'ancien temps, quand les Grecs sont arrivés, ils ont donné des noms à ces étoiles des divinités grecques. Mais quand vous voyez bien depuis l'Égypte, ce n'étaient pas des divinités grecques, c'était des divinités égyptiennes. C'était des divinités déjà égyptiennes. Et quand les Grecs sont venus prendre la magie expérimentale, la magie de la connaissance, apprendre à lire et écrire, ils ont dit que ça vient d'eux. Ça ne vient pas d'eux, c'était depuis l'Égypte. Alléluia. C'est pourquoi à ces dates-là aussi, ils font des grands sacrifices. Alléluia. Maintenant, Dieu va dire quoi? Dieu va coller les deux fêtes. Vous allez faire la fête de Pâques le 14 du mois, le 14e jour du mois. Le 15e jour du mois, vous enchaînez avec les pains sans levain. Waouh! Vous enchaînez avec les pains sans levain. Et il dit, vous allez manger à la hâte. Mangez ça vite. Mangez ça vite. Alléluia. Mangez ça vite. Vous devez vite manger ce pain sans levain là. Parce que vous devez quitter l'Égypte. Vous devez manger ça vite parce que vous n'allez pas manger ça vous reposant en dormant. Non. Vous n'allez pas pouvoir faire la sieste après avoir mangé. Quand vous mangez ça vite, sortez de l'Égypte. Parce que l'Égypte n'est plus votre place. C'est pourquoi vous allez voir que le corps de Jésus est l'un des corps, lorsque ça a été mort sur la croix, ça n'a pas mis du temps. Les autres corps pouvaient rester encore là-bas 2 jours, 3 jours. 2 jours. Ça sentait parfois mauvais avant de les descendre de la croix. Mais Jésus là, le vendredi là, lorsqu'on l'a sacrifié là, le jeudi soir, il a commencé entre les 2 soirs, il a pu commencer déjà à préparer les pains sans levain, préparer la Pâque, tout ce qui va avec. Le jeudi soir, il commençait à préparer. On avait dit, c'était entre les 2 soirs. Jeudi soir, il a commencé à préparer, parler avec ses disciples et tout ce qui va avec. Commencer à parler, tout ce qui va avec. Le jeudi soir, on vient l'arrêter. Jeudi à minuit, on vient l'arrêter. À partir de minuit, on vient l'arrêter. Donc, jeudi, minuit, on est déjà dans vendredi. Donc, vendredi là, c'était le jour où on commençait la célébration de la Pâque entre les 2 soirs. On est venu arrêter Jésus le vendredi à minuit. Là. La nuit, on est venu l'arrêter. Allez, on a commencé déjà à le frapper la nuit même. L'emmener devant le Sanhédrin. L'emmener devant Ponce Pilate. Donc, toute la journée de vendredi, dans la soirée là, donc vendredi minuit, vendredi 3h, 4h du matin là, de minuit à 3h, c'était le temps où il était en prière et tout ce qui va avec Gethsemane. Jeudi soir, à minuit, entre minuit et 1h, on est venu l'arrêter dans les jardins de Gethsemane. Entre minuit déjà, c'était vendredi. Entre minuit et 1h, on est venu arrêter Jésus. Et donc, de 1h jusqu'à 6h, on est en train de le frapper, de le frapper, de le frapper, de le frapper, de le frapper. Jugement, tout ce qui va avec. Très tôt le matin, ils ont passé la chose à 6h du matin. Devant Pilate, il est passé entre 6h et 7h. Bon, on voyait à partir de 7h. Et puis entre 7h et 8h, on l'a condamné. Et après, on l'a conduit sur la croix du Calvaire. 8h, on a commencé à le battre, se pincer, on a frappé. Il était là sur la croix, on était agonisé. À 9h, on l'a crucifié. 9h, là, Jésus était sur la croix. Et il y a des événements qui se sont passés entre 9h et 10h. Les soldats ont partagé ses vêtements. Jésus a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De 9h à 10h.
De 10h à 11h, plein d'événements se sont passés. Où les passants étaient en train de blasphémer. Était de 9h à 10h. Pardon, je voulais dire de 10h à 11h. Les principaux sacrificateurs se moquaient de lui. Entre 10h et 11h. Les soldats s'approchaient de lui et se moquaient de lui. Luc chapitre 23, le verset 36 à 37. Entre 10h et 11h. Et vous allez voir, entre 11h et midi. L'autre qui était sur la croix a dit à Jésus, entre 11h et midi, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Entre 11h et midi. Quand Jésus lui a dit qu'aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. 11h et midi. Et c'est à 11h, entre 11h et midi, que Jésus a dit à sa mère, femme, voici ton fils. Il va présenter Jean à sa mère, voici ton fils. Je ne serai plus là, mais c'est lui qui va s'occuper de toi. 11h et midi. À la 6e heure, donc à partir de midi, la Bible déclare quoi? Il y a eu des ténèbres à la surface de la terre. À la partir de la 6e heure par là. Il y a eu des ténèbres. Donc entre midi et 13h, là où Jésus va présenter Jean à sa mère. Et à partir de 13h, non, à partir de midi, pardon, lorsqu'il présente sa mère, Jean à sa mère, à midi même là, il y a eu des ténèbres. Il y a eu des ténèbres. Donc de midi jusqu'à 15h, il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. 3 heures. Et à partir de 15h, Jésus est mort. L'agneau pascal. Alléluia. L'agneau pascal. Le vendredi là, dans la journée. Le vendredi dans la journée là, il est parti à 15h. Et ça n'a même pas mis du temps. Joseph d'Arimathée, tous les disciples ont fui après. Il y a eu comme un tremblement de terre, tout ça. Tout le monde a fui. Joseph d'Arimathée est venu récupérer le cadavre de Moïse. Pendant que les autres étaient laissés sur la croix. Mangez ça vite. Donc, les deux fêtes sont liées. La fête de Pâques, comme on a dit, c'est la crucifixion. Et la fête de pain sans levain, c'est l'enterrement. C'est l'enterrement. C'est-à-dire qu'il dit mangez ça à la hâte. Mangez ça à la hâte. Laissez la vie du péché. Ne réfléchissez pas. Quand vous entendez la parole, sortez de là vite. N'attends pas que les conditions soient réunies pour que tu serves le Seigneur. N'attends pas que les conditions soient réunies pour que tu sois riche pour donner ta dîme. Pour honorer Dieu dans tes finances. N'attends pas que tu gagnes 5 000 dirhams, 7 000 dirhams, 9 000 dirhams, 12 000 dirhams. Non. À la hâte, dès lors que je connais, j'obéis à ce que Dieu me dit. Dès lors que je connais quand la vie arrive, je ne laisse pas, je marche. Alléluia. Et c'est là que vous allez voir maintenant les pains sans levain. La parole sans mélange. Les pains sans levain, c'est la parole sans mélange. La parole sans raisonnement. La parole sans le raisonnement humain. La levure, qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter la pâte. Mais il faut enlever la levure. Il faut enlever le levain. Lorsqu'on enlève le levain, la pâte reste pure. Et si vous étudiez bien les sacrifices, vous allez voir. Dans les sacrifices, lorsqu'on apportait les pains, les farines là, étaient des farines de fleurs et les pains de fleurs et les pains d'orge. On ne mettait pas la levure. On ne mettait pas la levure. Il fallait manger ça à la hâte. C'était l'enterrement de Jésus. Il fallait qu'on l'enterre vite. Il ne pouvait pas rester longtemps sur la croix. Il fallait qu'on l'enterre vite. Et lorsqu'on enterrait Jésus, le vendredi même, il n'a pas terminé la journée. Donc, le jour, lorsqu'on dit le jour là, c'était le jour de dimanche, avant la soirée. Le premier jour, le vendredi là, Jésus était dans le tombeau. Le deuxième jour, samedi, Jésus était dans le tombeau. Alléluia. Et le dimanche, très tôt le matin, ils sont arrivés. C'était le troisième jour.
il n'a pas terminé la journée de dimanche dans le tombeau, le premier jour de la semaine, il est sorti. Alléluia. Mais il y a d'autres commentateurs qui disent qu'il est sorti le lundi. Mais ce qui compte pour nous, c'est comprendre un peu ce qui s'était passé. Et on va me rentrer dans les mystères. Donc maintenant, on a compris le calendrier. On a compris un peu les événements par rapport au temps chronos, au temps de la montre, au temps du calendrier. On a compris un peu les symboles, les événements. On va me rentrer dans la révélation des fêtes. On va rentrer dans la révélation des fêtes. La fête de Pâques et la fête de pain sans levain. Ce sont deux fêtes qui sont liées l'un et l'autre. Oh my God. Ce sont deux fêtes qui sont liées l'un et l'autre. Je peux encore anticiper, si je peux avancer. Il y a encore une troisième fête. Pour ne pas garder ça, on va vite terminer ça. Les 12 jours Lévitique chapitre 23. La Bible déclare, dans le verset 9, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une berge, prémisse de votre moisson. Alléluia. La Bible déclare qu'il agitera de côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre. Le lendemain du sabbat. Tu viens, le lendemain du sabbat. Or, le lendemain du sabbat, Jésus était réveillé. Jésus était ressuscité le lendemain du sabbat. Le sabbat, c'est le samedi. Alléluia. Alléluia. Donc, la journée, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il se réveille le dimanche. Dans le premier jour de la semaine, quand les femmes sont parties le matin, il va trouver que Jésus n'était plus là. Nous allons continuer. Il dit, le lendemain du sabbat, le jour où vous agiterez le gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an, sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs, de farine, petit, et l'huile, comme offrande consumée. Par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de 1 de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis, ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Dieu va leur instituer une troisième fête qui est la fête des prémices. Mais vous allez voir, lorsqu'ils quittent l'Égypte, Dieu institue deux fêtes, il ne les explique pas trop pourquoi. Dieu va leur dire, quand ils quittent l'Égypte, la fête de Pâques et la fête de pain sans levain. Le pain sans levain. Et lorsqu'ils arrivent dans le désert, quand Dieu commence à ajouter les fêtes, il donne les détails, il commence à mettre maintenant de l'ordre. Alléluia. Parfois, il arrive qu'il y a certaines choses dans notre foi, nous travaillons, nous servons Dieu, il n'y a pas encore d'ordre au départ. Mais dans notre croissance, on doit mettre de l'ordre. C'est pourquoi vous allez voir que même lorsque l'église était née, au départ, l'église n'avait pas d'ordre. Mais l'église, quand il grandissait, il mettait de l'ordre. Un enfant de Dieu, quand tu grandis, tu dois apprendre à mettre de l'ordre. C'est ça. Comprendre les saisons dans lesquelles Dieu va t'envoyer des saintes convocations. Tu dois comprendre que tu ne peux pas servir Dieu de la même manière chaque 5 ans, chaque 10 ans, chaque 20 ans. Ce n'est pas possible. Actuellement, je suis établi comme pasteur dans une église aujourd'hui, depuis février, qui atteint les 20 ans de ministère dans ce pays. Et je sais une seule chose, qu'on ne va pas continuer à servir Dieu comme les 20 ans qui sont passés.
Et si Dieu a permis qu'aujourd'hui nous soyons retirés dans les maisons avec Corona, c'est parce que Dieu veut nous enseigner à la sortie comment est-ce que nous devons nous organiser dans cette nouvelle dimension, cette nouvelle manière de servir Dieu. Dieu veut mettre de l'ordre, mais Dieu nous cache pendant une période. Quand Dieu nous cache pendant une période, c'est un moment parfois de souffrance. Un moment où les apôtres étaient fermés dans la chambre en train de pleurer. Ils ont fui quand Jésus était mort. Un temps de souffrance, un temps ils se posent des questions. Mais c'est un temps où Dieu est en train de mettre de l'ordre dans leur manière de penser, leur manière de voir les choses. Même des choses qui étaient des vérités qu'eux ils n'avaient pas cru, ils n'avaient pas compris. Mais c'est après cette période qu'ils ont compris, ils ont cru que Jésus était réellement ressuscité. Donc, il faut comprendre que les temps de célébration sont des moments personnels. Les fêtes spirituellement sont des moments personnels avec Dieu. Tu peux vivre des choses. Toi, tu es en train de vivre ta Pâque aujourd'hui, mais quelqu'un d'autre est en train de vivre sa Pentecôte. Tu es en train de vivre ta Pâque aujourd'hui, mais quelqu'un d'autre est en train de vivre la fête de pain sans levain. Tu es en train de vivre les prémices, mais quelqu'un d'autre est en train de vivre la fête des trompettes. Maintenant, il faut comprendre la lecture spirituelle de ta vie. Il a la lecture spirituelle d'une communauté. Oui, la maison du salut est une communauté. La famille César des églises est une communauté. Il y a des choses qui vont vivre sous forme de communauté. Mais il faut comprendre aussi la lecture spirituelle des familles, la lecture spirituelle des pays, la lecture spirituelle des villes, des villages, la lecture spirituelle des systèmes politiques. À quel moment Dieu veut qu'on célèbre avec lui des choses? Alléluia. Et lorsque nous célébrons, on apporte toujours des sacrifices. Sacrifice, en fait, c'est donner quelque chose de manière volontaire. On ne t'impose pas, mais tu vas donner volontairement. C'est ça le sacrifice. Donc, dans la célébration de notre horloge spirituelle avec Dieu, des fêtes avec Dieu, nous devons comprendre à quel niveau je suis arrivé, à quel niveau notre communauté est arrivée. C'est pourquoi ne soyez pas surpris. À la sortie de ce moment, l'église va se réorganiser. La maison du salut, la famille CCR que vous avez connue il y a 20 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ne restera plus la même. Parce que là, Dieu va nous emmener à un autre niveau, une nouvelle dimension de l'organisation. Alléluia. Dans le Lévitique, on parle de Lévi qui doit s'organiser dans sa relation avec Dieu, qui doit célébrer avec Dieu les fêtes, qui doit honorer Dieu. Lévitique. Et là, Dieu va commencer à mettre de l'ordre. En fait, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus qui devait venir réorganiser les choses. Sortir de l'Ancien Testament, rentrer dans le Nouveau Testament. Est-ce que tu as compris cela? Oh my God. Alléluia. C'est pourquoi il va dire que vous allez prendre deux mesures. Écoutez ce qu'il dit. Verset 13. Lorsqu'on parle des fêtes des prémices. Écoutez bien les fêtes des prémices. Les fêtes des prémices, il dit, vous y joignerez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine. Eh my God. 2 dixièmes de fleurs de farine. Oh Jesus. Oh Père. Bon, maintenant regardons un peu comment est-ce que toutes ces fêtes-là sont liées. Regardez la révélation maintenant. On avait dit que la fête de Pâques c'était la crucifixion. La fête de Pâques c'était la crucifixion de Jésus. La fête de Pâques c'était la crucifixion. Et après la fête de pain sans levain, il fallait manger à la hâte. C'était quoi? Mais c'était... Donc la crucifixion c'est la délivrance, sortie de l'Égypte. C'est la crucifixion de Jésus. C'est la rédemption et la délivrance de la puissance du péché. C'est ça la fête de Pâques. C'est sauvé par le pain. Et par la suite maintenant, la fête de pain sans levain, on peut dire que ça symbolise aussi être purifié par le sang. C'est parce qu'il fallait manger l'agneau qu'on devait immoler à la Pâque avec du pain sans levain, du pain pur. Le pain pur, en fait, on ne met pas la levure, on ne met pas les mélanges, on ne met pas nos croyances, on ne met pas nos traditions, mais on fait des choses comme Dieu veut. C'est une saison où on doit apprendre à faire des choses selon Dieu pour marcher dans le rêve dans lequel Dieu inscrit dans nos cœurs, dans nos vies. C'est pourquoi il y a des moments où Dieu va te dire, enlève ton raisonnement, enlève ta manière de penser. Tu ne vas plus servir Dieu comme a servi tes pères, mais tu vas servir Dieu dans la nouvelle alliance. On va voir ça tout à l'heure, la révélation du verset 13, dans la fête de prémices. Après, vous allez voir, il y a la fête de prémices. Oh my God. La fête de prémices signifie en fait mise à part pour Dieu. Mise à part pour Dieu. Dans la fête de prémices, en fait, c'est célébrer la moisson de l'orge. Lorsque l'orge devait sortir, il dit ici, lorsque vous allez faire de l'orge, quand l'orge, voilà, vous allez faire la fête, vous allez faire la farine avec de l'orge. Cette farine, vous allez en fait faire quoi? Les prémices là, c'était la farine. Les prémices là, c'était l'orge avec lequel on faisait du pain, les pains des orges. C'est pourquoi il dit maintenant que vous allez faire, au verset 13, vous y joignerez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine. 2 dixièmes de fleurs de farine. Je vais expliquer ça tout à l'heure. 2 dixièmes de fleurs de farine. Donc en fait, c'était quoi? C'était la célébration de la moisson.
En fait, c'était la résurrection de Jésus. Hey my God. Le pain de vie devait semer, devait être ensemencé pour être arrosé dans le monde. Il fallait qu'il soit la graine qui devait mourir. Et quand la graine devait mourir, il devait mourir tant que l'agneau pascal. Et par la suite maintenant, on devait se nourrir. On devait se nourrir en fait de l'agneau pascal avec le pain. La parole qu'il nous a donnée, la parole sans levain, sans mélange. Oh, mais la parole de Dieu qui est dure à accepter, qui est dure. Les apôtres étaient durs pour eux d'accepter que Jésus parte. Là, Pierre est parti voir Jésus pour dire, mais j'ai tout abandonné. Ma femme, mes enfants, j'ai tout laissé. Mais avec toi, Jésus a dit, tous ceux qui ont laissé leur famille, leur travail, tout ce que vous savez à cause de moi, je vous donnerai dans ce siècle et dans le siècle à venir. Oh my God. En fait, le pain de Dieu, lorsqu'on le mange, c'est sans raisonnement. Lorsqu'on accepte sans raisonnement, on enlève les levures, on enlève le levain et on rentre dans la pureté de la parole. Hey my God. Et donc, Jésus part. On enterre Jésus dans la pureté de la parole. Pourquoi? Parce que le péché était parti sur la croix. C'est lorsqu'il descend maintenant, parce qu'il avait payé le prix de la mort pour toi et pour moi. Il a donné son corps sur la croix. Et lorsqu'on va vite l'enterrer, hey my God, l'après-midi là, lorsqu'il est mort, lorsque l'enterrait, oh la nuit du sabbat là, dans le monde spirituel, dans le séjour de mort, la Bible déclare qu'il a vaincu la mort, il a vaincu les séjours de mort, il est parti récupérer la clé de séjour de mort. Le samedi soir, le samedi à minuit là, oh, dans le monde spirituel, il y avait une guerre. Une véritable guerre. Il est parti la récupérer. Oh, même les saints qui étaient morts dans l'ancienne alliance. La Bible déclare que quand Jésus était ressuscité, on voyait des saints qui étaient morts il y a longtemps aussi à Jérusalem, ils apparaissaient. Les gens le reconnaissaient, mais les gars en question disparaissaient très vite. Oh, Jésus était sorti en fait comme le prémisse. Le premier qui a vaincu la mort. C'est ça la fête des prémices. Le premier qui a vaincu la mort. Le premier qui a eu autorité sur Satan et nous a donné maintenant son autorité. Et lorsqu'il est sorti de là, on voit que les trois fêtes sont liées. Les trois fêtes sont liées. La crucifixion de Jésus, oh la Pâque. Et puis vous avez les fêtes sans les pains sans levain, l'enterrement de Jésus. Et vous avez les prémices. Les prémices, c'est le premier-né d'entre les morts. La résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier signe du caractère de Christ en nous, c'est la nouvelle nature. Parce que la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. La maladie n'a plus aucun pouvoir sur nous. C'est quand Jésus revient à la vie, oh, que la parole s'ouvre. Que tu te rappelles que Dieu avait donné une promesse. Oh, il y a des gens qui n'ont pas cru. Il y a Thomas qui n'avait pas cru. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, je dois toucher les plaies. Je dois toucher le corps. Je dois toucher les plaies. Quand Thomas a touché les plaies, il a dit oui. Parce que la fête de prémices était là. Oh my God. Les premiers signes. Et c'est là où quand la vie de Jésus arrive, que tu vas commencer à rentrer maintenant dans le combat spirituel, la délivrance. Tu dois réclamer ce qui est à toi. Tu n'es pas né de Dieu par le sang. Tu es né de Dieu par l'esprit. Parce que tu as reçu l'esprit de Jésus qui est la prémisse, le premier-né d'entre les morts. La maladie fait partie de la mort. La maladie est rentrée dans la vie des personnes, de l'homme, après la mort de l'homme spirituel. Quand Jésus est ressuscité, Jésus est sorti, il nous a redonné la vie. On a repris victoire. C'est pourquoi au nom de Jésus maintenant, comme Jésus est ressuscité, je suis ressuscité. Je suis mort par Jésus lorsque m'enterrait. Je suis ressuscité par Jésus lorsque je suis sorti, disons, du baptême. Là maintenant, je peux proclamer au nom de Jésus, maladie, tu peux partir. Mon sang, si j'avais hérité le sang de mes parents qui étaient malades, les maladies héréditaires, alors au nom de Jésus, si mon père, ma mère a vécu des expériences qui ont échoué dans le mariage, qui ont échoué dans les affaires, qui ont échoué dans leur marche avec Dieu, s'ils sont mortaux, moi je refuse. Parce que dans mon sang là, je suis ressuscité de Christ. Je suis ressuscité avec Christ, mort avec Christ, réveillé avec Christ. Je suis passé par le baptême. Alors, le mystère du prémisse se manifeste dans ma vie. Parce que lui, il est le premier d'entre les morts, la fête des prémices. Alors, la fête de prémices venait symboliser quoi? Ça venait symboliser l'accomplissement des valeurs, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi vous allez voir dans le verset 13 de la fête de prémices, il a dit, vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine. Hey my God, 2/10. Pour avoir 2/10, c'est 1/10 plus 1/10. Or, 1/10 c'est la dîme.
Un dixième, c'est la dîme. 2 fois un dixième. Oh my God. Jésus s'est offert comme la dîme de l'Ancien Testament. Il s'est offert comme la dîme du Nouveau Testament. Un dixième plus un dixième égale à 2 dixièmes. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu as compris que Jésus a l'accomplissement, frère, tu vas servir Dieu avec tout ce que tu as. Tu vas servir Dieu avec ton temps. Tu vas servir Dieu avec ta famille. Tu vas servir Dieu avec tes enfants. Tu vas servir Dieu avec ton argent. Tu vas servir Dieu avec tout ce que Dieu t'a donné. Tout ce qui est à toi va honorer Dieu. C'est pourquoi dans les fêtes, on apportait des offrandes. On apportait des sacrifices pour honorer Dieu. Voilà ce que ça signifie. Est-ce que quelqu'un a compris le mystère de ces fêtes? Tu vas servir Dieu avec ton intelligence, avec ton diplôme. Tu as fait quelle formation? Tout ce que tu as fait, tu dois l'apporter dans le temple. Tu dois servir Dieu avec ce que tu as. Il y a ce pourquoi Dieu vous a donné l'intelligence. Il y a ce parmi nous Dieu vous a donné de l'argent. Il y a ce pourquoi Dieu vous a donné. Dieu vous a donné du temps, des femmes, des enfants. Dieu vous a donné toutes ces choses qui vous accompagnent. Alors servez Dieu avec tout cela. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu n'a pas imposé la dîme à Abraham. Mais quand Dieu les emmène dans l'alliance là, il leur impose la dîme. Et plus tard, quand Jésus arrive, Jésus ne parle plus de dîme. Parce qu'il est notre dîme. Il était offert comme la dîme. Aujourd'hui, on ne nous impose pas. Mais dans notre relation avec Dieu, nous devons honorer Dieu avec tout ce que nous avons. C'est pourquoi moi, j'apporte et je donnerai toujours ma dîme. Même si beaucoup de gens ne croient pas sur la frère, moi je donne ma dîme pour le Seigneur. Je suis pasteur dans une église et je donne ma dîme. Et cette dîme ne me revient pas, ça revient à Dieu. Et si ça revient à Dieu, ça doit répondre aux besoins de Dieu, aux besoins des âmes, aux besoins des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. Le jour que nous aurons des pasteurs à temps plein qui vont travailler à temps plein dans l'église, oui, nous allons consacrer une partie de ces dîmes pour leur donner une assistance pastorale, pour ne pas dire un salaire. Parce que nous servons Dieu avec tout ce que nous avons. Voilà le mystère de la fête. Voilà comment est-ce que les 3 fêtes là, vous allez voir, sont liées. Et après Jésus va leur dire, vous devez encore attendre 50 jours pour vivre la Pentecôte. Alléluia. C'est pourquoi prochainement nous allons voir maintenant la portée spirituelle de la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte devait être célébrée et pourquoi on appelait ça la fête de la moisson. Et beaucoup de gens, vous avez du mal à vivre la Pentecôte. La Pentecôte, c'est vrai, c'est une dimension spirituelle. Je reçois le Saint-Esprit. Mais il y a aussi une dimension matérielle qui nous accompagne de la Pentecôte. Parce que c'est la fête de la moisson. Beaucoup de gens, vous semez, vous moissonnez peu ou vous ne moissonnez pas. Pourquoi? Vous avez du mal à vivre votre Pentecôte dans la moisson de ce que vous semez. Vous savez pourquoi? Mais lorsque vous semez là, est-ce que vous semez comme Christ? Parce que la Pâque était une sémence. Alléluia. La Pâque était une sémence. Les fêtes de pain sans levain étaient arrosage, la rosée de la sémence. La résurrection qui est la prémisse était la sémence qui sortait de la terre. Et quand la Pentecôte arrive, c'est pour moissonner maintenant les fruits de ce que nous avons semé, ce que nous avons arrosé, ce qui est sorti de la terre à travers le nom de Jésus. Alléluia. Qui a compris la portée spirituelle des fêtes de ce jour? Les fêtes que Dieu a instituées à son peuple. C'est pourquoi j'aimerais dire, toute ta vie spirituelle, tu vas vivre ce cycle. La délivrance aussi fort longtemps que nous allons vivre dans ce corps, on a besoin du brisement. Dans la Pâque, il y a aussi le brisement de la chair. Aussi fort longtemps que nous allons vivre sur cette terre, le brisement aussi va toujours nous accompagner. C'est la Pâque. Dieu brise la chair à travers Jésus. Nous allons continuer à vivre ça. Alléluia. Alléluia. Donc, dans le brisement, c'est le symbole aussi de la Pâque. Lorsqu'on accepte le brisement, c'est le symbole des fêtes sans levain, sans raisonnement. Je ne raisonne pas. J'accepte que Dieu me dit, je dis Amen. J'enlève la levure, j'enlève mes raisonnements. J'accepte. Et quand j'accepte, Dieu me fait encore avancer, Dieu me fait grandir de nouveau. C'est les prémices. C'est un cycle que nous vivons, c'est un cycle. C'est un cycle, c'est un cycle. Ce soir, j'aimerais te dire, comprends les cycles de ta vie avec Dieu. Comprends la portée des fêtes spirituelles. Comprends que chaque année, chaque semaine, chaque jour, chaque mois, Dieu te donne une convocation, une sainte convocation pour
célébrer avec nous des moments intenses. Comprends dans quel moment intense tu te trouves aujourd'hui. Dans quel moment intense tu te trouves. Parmi les fêtes que nous avons citées. Célèbre l'Éternel, sois dans sa présence et laisse Dieu travailler dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Nous allons prier ensemble. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Il fallait que je condense un peu pour aller vite. Puisqu'on n'aura plus de direct jusqu'à la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, on va directement tomber sur la fête de Pentecôte. Pour bien comprendre le mystère de la Pentecôte. Et expliquer les deux autres fêtes. La fête des trompettes, la fête d'expiation et la fête du tabernacle. Donc il fallait condenser les trois fêtes aujourd'hui. Raison pour laquelle ça nous a tiré un peu en longueur. Et on a commencé aussi à 20h30. J'espère que le Seigneur t'a enseigné ce soir. J'espère que le Seigneur t'a béni ce soir. J'espère que le Seigneur t'a ouvert les yeux par rapport à certaines réalités même de ta famille. Les dates dans ta famille où les gens meurent de temps en temps. Les années où les gens meurent. Il y a des familles où chaque 3 ans, chaque 4 ans, chaque 5 ans, chaque 7 ans. Il y a des mois difficiles dans certaines familles. En fait, Dieu t'a ouvert les yeux. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail. Parce qu'il y a aussi une autre dimension de comprendre ces choses dans la délivrance. Comprendre ce mystère-là dans la délivrance. Parce que les sorciers aussi célèbrent les fêtes. Ils célèbrent les fêtes le soir, la nuit. Ils ont des périodes où ils célèbrent des fêtes, des sacrifices. Mais bon, aujourd'hui, on n'aborde pas ça. Quand le Seigneur le permettra, on va peut-être aborder ça maintenant. Hein, la place de célébration de la délivrance. Et vous allez voir la place de la louange, la place des moments de louange, la danse, toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que David dansait? Et à cette période-là, Dieu a permis que, voilà, le temple rentre, l'arche de l'alliance rentre. Il y a des mystères. Mais nous voulons bénir le Seigneur par rapport à tout ce qu'on a échangé et partagé ce soir. On a pris un peu plus de temps que prévu. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Saint-Esprit, que ta présence devienne réelle en nous en cette période de jeûne et de prière. En cette période, Père, où tu es en train de nous enseigner, Père, la loi que nous voyons, que nous lisons. Mais Jésus était l'homme des choses à venir. Il est venu pour accomplir la loi. Et aujourd'hui, tu nous fais comprendre, Seigneur, la place de toutes ces choses que tu as révélées à travers la loi dans notre vie, dans notre relation avec le Seigneur. Nous qui sommes nés de Dieu, nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Père, éveille notre intelligence. Éveille notre intelligence de telle sorte que tout ce qui nous échappait, Seigneur, Père de gloire, Seigneur, nous soit révélé. Que ça soit à la portée de notre compréhension, de notre intelligence. De telle sorte que, Seigneur, nous rentrons dans des nouvelles dimensions de la compréhension. Afin que nous puissions confesser ta parole. Et afin que nous puissions vivre ce dont tu as proclamé, tu as prévu pour nous. Apprends-nous, Père de gloire, à parler selon toi, agir selon toi et opérer selon toi. Oh Jésus-Christ. Oui, Père. Oh Seigneur, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Père, je prie qu'il y ait une autre dimension dans la vie de mon frère. Révèle-lui ce qui est caché. Révèle-lui ce qui est caché. Révèle-lui, Père, le calendrier spirituel que tu as fixé dans sa vie est arrivé à quel niveau. Seigneur, dis-lui maintenant, il est dans quelle phase de ta vie, dans sa vie spirituelle. Père, pour rentrer dans ce dont tu l'as appelé, pour rentrer dans ce dont, Seigneur, tu veux qu'il connaisse, qu'il sache, qu'il marche, qu'il vive. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, je te le recommande maintenant. Je te recommande, Père de gloire, cette assemblée, cette famille que nous sommes. Entre tes mains, cette famille spirituelle que nous sommes. La famille sainte chrétienne de restauration. Apprends-nous à grandir avec toi. Apprends-nous à te connaître encore plus. Apprends-nous à nous consacrer et à nous abandonner entre tes mains. Père, fais-nous grandir. Je te prie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis mon frère et bénis ma soeur. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve dimanche et nous avons des annonces importantes à passer le dimanche. On se retrouve dimanche pour notre culte de la semaine. Soyez connectés sur la page. On va nous rappeler l'heure du culte sur la page officielle et sur la page de nos églises. Et je dis que le Seigneur nous bénisse. Merci encore, je dis shalom, shalom, que le Seigneur vous garde. S'il y a ceux qui ont des questions par rapport à tout ce qu'on a développé, parce qu'on a dit beaucoup de choses, vous pouvez revenir dans les questions inbox et nous allons essayer de voir comment traiter certaines questions ensemble. God bless you, que le Seigneur vous garde. Je dis shalom, shalom au nom de Jésus.